J'ai entendu ma femme dire à 5 femmes que le mariage était un papier dénué de sens. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà trouvé les fausses signatures, les comptes cachés et les preuves de 3 hommes différents. Elle me croyait faible. Elle allait apprendre ce que coûte réellement ce papier. Je m'appelle Barrett Hall. J'ai 44 ans, directeur régional des ventes chez Hartfield Solutions, une entreprise de logistique B2B. Bon salaire, carrière solide, le genre de travail qui me permettait de bien subvenir aux besoins. Du moins le pensais-je. Paige et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Boston en 2007. Elle avait 23 ans, travaillait dans une entreprise de formation professionnelle. J'avais 27 ans, avide de faire mes preuves. Elle avait cette énergie qui poussait les gens à se pencher vers elle quand elle parlait. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Elle est finalement devenue coach de vie et conférencière motivatrice. Elle disait vouloir aider les femmes à trouver leur pouvoir, à vivre authentiquement. Je la soutenais complètement. Payer ses certifications, son site web, son marketing, regarder construire une audience, prenant la parole lors d'événements d'autonomisation des femmes, animant des retraites le week-end. Mais vers la 14e année, les choses ont changé. Les retraites du week-end sont devenues des soirées entre filles hebdomadaires. Les discours d'autonomisation se sont transformés en plaintes sur le fait que le mariage était dépassé. Elle a commencé à utiliser des expressions comme énergie féminine divine et revendiquer ma souveraineté. Je pensais que cela faisait partie de sa marque. Je n'avais pas réalisé qu'elle y croyait vraiment. Jeudi soir, je suis rentré tôt d'un dîner client. Paige organisait l'un de ces cercles de sœurs sacrées dans notre salon. 5 femmes, verre de vin à la main, assises sur des coussins de sol dans notre maison de Virginie. J'ai entendu sa voix alors que j'accrochais mon manteau. Claire, confiante, ce ton qu'elle utilisait pour le contenu des médias sociaux. Les soirées entre filles comptent plus que le mariage. Paige a dit, les femmes ont ri en signe d'accord. Je suis sérieuse. Le papier ne signifie rien. Un document juridique ne possède pas votre âme. Si votre mari ne peut pas comprendre que votre sororité est sacrée, c'est sa limitation, pas la vôtre. Je suis resté figé, mallette à la main, elle a continué, la voix tombant à ce ton conspirateur. Le mien boude encore quand je sors. Agis comme si j'avais besoin de permission, mais j'ai fini de demander. J'ai fini de prétendre qu'une bague signifie que je renonce à mon droit de vivre pleinement. Le mépris dans sa voix m'a frappé comme un poing. J'ai posé ma mallette silencieusement, je suis ressorti et je me suis assis dans ma voiture pendant 20 minutes, agrippant le volant. Quand je suis rentré, le cercle était terminé. Paige chargeait des verres de vin dans le lave-vaisselle. « Eh, bébé » a-t-elle dit sans lever les yeux. Je ne t'ai pas entendu entrer. Comment était le dîner? J'ai étudié son visage. Sourire facile, ton décontracté comme si elle ne venait pas de dire à 5 femmes que notre mariage ne signifiait rien. Bien, ai-je dit. Productif, elle a hoché la tête, vérifiant son téléphone. Je suis épuisé. Je pense que je vais monter tôt. Je la regarde monter les escaliers. La femme que j'aimais depuis 17 ans avait cessé de me voir comme un partenaire. Je suis devenu un obstacle papier qui ne signifiait rien. Je me suis versé un whisky et je me suis assis à la table de la cuisine. Mon pouce planait sur le contact de mon ami Richard. Avocat à Baltimore, droit de la famille. Nous étions allés à l'université ensemble. Il m'avait prévenu une fois que certaines publications de Paige sur les réseaux sociaux l'inquiétaient. Je l'ai balayé. Je ne l'ai pas appelé ce soir-là, mais j'ai ouvert une application de notes et j'ai commencé à taper des dates, des heures, des modèles, des relevés bancaires à examiner, des questions, nécessitant des réponses. Car si j'avais appris quelque chose dans la vente, c'était ceci. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Et ce soir, Paige m'avait enfin montré la vérité. Vendredi matin, je me suis réveillé à 5h30 comme toujours. Paige dormait encore ou faisait semblant de l'être. J'ai suivi ma routine habituelle. Douche, café, vérification des emails. Mais cette fois, j'ai ajouté quelque chose de nouveau. J'ai ouvert notre compte bancaire conjoint sur mon ordinateur portable. La première chose que j'ai remarquée était un modèle. Chaque jeudi depuis 6 mois, retrait d'espèces. 3 cents ici, 4 cents là. Toujours lors d'une soirée entre filles. Je remonte plus loin. Le modèle remontait à 18 mois. Plus de $40 000 retirés en espèces. Mon estomac s'est serré.
J'ai sorti ses relevés de carte de crédit. Des frais que je n'avais jamais remis en question auparavant ont soudainement l'air différents. Kings Lounge, $200. Bella Vista Hotel, forfait spa, $800. Transfert Vimo à des noms que je ne reconnaissais pas: Sienna, Jade, Dakota. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai sauvegardés sur un compte cloud privé dont Paige ignorait l'existence. Puis j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis des mois. J'ai vérifié son historique de localisation sur notre forfait familial partagé. Elle a désactivé le partage de localisation il y a 3 mois, disant que cela la faisait se sentir contrôlée. Je n'avais pas insisté parce que je ne voulais pas être ce mari, mais son téléphone était toujours sur notre compte et l'opérateur conservait les données de sauvegarde pour les litiges de facturation. Je me suis connecté au portail de l'opérateur. Son historique de localisation s'est affiché sur la carte. Les jeudis soirs, elle n'était pas au bar à vin. Elle a mentionné qu'elle était à des adresses à travers la Virginie du Nord. Des adresses résidentielles. Je les ai copiées dans un document. Tu es levé tôt, a dit Paige depuis l'embrasure de la porte. Je ne l'avais pas entendu descendre. J'ai fermé l'ordinateur portable nonchalamment. Appel client avec l'équipe de la côte ouest. Je voulais me préparer. Elle a versé du café, me regardant à peine. J'ai un atelier toute la journée à Arlington. Je ne serai probablement pas rentré avant tard. Quel genre d'atelier ai-je demandé? Sexualité sacrée et incarnation féminine divine, a-t-elle dit, faisant défiler son téléphone. C'est un conteneur fermé. Travail très intime. Pas de téléphones autorisés. J'ai hoché la tête, la regardant. Elle portait des vêtements de sport coûteux, le genre qui coûte $200 pour des leggings. Ses cheveux étaient faits. Maquillage parfait pour un atelier où elle ferait un travail d'incarnation. Ça a l'air intense. J'ai dit que c'est transformateur. Elle a attrapé ses clés. Ne m'attends pas ce soir. Nous faisons une cérémonie de clôture qui pourrait durer tard. Elle m'a embrassé sur la joue. Pour la forme déjà mentalement partie. J'ai entendu sa voiture sortir de l'allée. J'ai attendu 5 minutes puis j'ai appelé Richard. Barrett. Il a répondu tôt pour toi. Besoin de tes conseils, j'ai dit, hypothétiquement, si quelqu'un voulait protéger des actifs avant un divorce, quelle est la première étape? Silence à l'autre bout puis. Ce n'est pas hypothétique, n'est-ce pas? Non. C'est elle que tu penses au divorce, elle ne sait pas que je sais quoi que ce soit, ai-je dit. Pas encore, Richard a expiré. Première chose, ne fais rien d'évident. Ne déplace pas d'argent. Ne change pas les mots de passe. Ne la confronte pas, documente tout discrètement. Relevé bancaire, carte de crédit, toute dépense inhabituelle. Si elle dépense des fonds matrimoniaux de manière inappropriée, nous avons besoin de preuves. Déjà commencé, ai-je dit. Bien. Deuxième chose, prends un détective privé. Tu as besoin de savoir ce qu'elle fait réellement, pas ce que tu penses qu'elle fait. Des preuves tangibles, pas des soupçons. Tu as quelqu'un en qui tu as confiance. Ouais. Un gars nommé Tom Bradshaw. Ancien flic. Très minutieux, très discret. Je t'enverrai son numéro par SMS. Troisième chose que j'ai demandé, commence à déplacer de l'argent, mais prudemment. Ouvre un compte à ton nom uniquement, banque différente. Commence à y rediriger ton chèque de paie. Pas tout, juste assez pour que tu aies des fonds auxquels elle ne peut pas accéder. Fais-le progressivement. Si ça tourne au nucléaire, tu as besoin de ressources. J'ai pensé aux 40 000 retraits d'espèces. Et si elle le faisait déjà, alors tu le documentes et l'utilises au tribunal. Dissipation d'actifs matrimoniaux. Le juge n'aimera pas ça. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes. Richard m'a donné une liste de contrôles, des noms d'experts comptables judiciaires, des avertissements sur ce qu'il ne faut pas faire. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas de colère, pas de tristesse, de la clarté. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire une chronologie. Chaque soirée entre filles, chaque dépense inexpliquée, chaque mensonge qu'elle m'a raconté sur l'endroit où elle se trouvait. L'homme que j'étais hier se serait senti coupable de faire cela, se serait convaincu qu'il réagissait de manière excessive. Mais cet homme avait entendu sa femme dire à 5 femmes que leur mariage était un papier dénué de sens. Et le papier, j'apprenais, pouvait couper dans les 2 sens.
Tom Bradshaw ne ressemblait pas à un détective privé. Il ressemblait au comptable de quelqu'un, peut-être à un professeur de collège. Taille moyenne, cheveux clairsemés, lunettes qui glissaient toujours sur son nez. Mais Richard jurait qu'il était le meilleur. Alors mardi après-midi, je l'ai rencontré dans un café à 40 minutes de mon bureau. « Monsieur Holt » a-t-il dit en me serrant la main. Poignée ferme, contact visuel direct. Richard m'a donné la vue d'ensemble. Laissez-moi être clair sur ce que je fais et ne fais pas. Je documente, je photographie. Je n'entre pas par effraction. Je ne pirate pas. Je ne fais rien qui sera rejeté par le tribunal. Nous sommes clairs. Clair. Bien. J'ai besoin de photos récentes de votre femme, des informations sur son véhicule, son emploi du temps régulier, et tout emplacement que vous jugez pertinent. Vous avez sorti une tablette, et j'ai besoin de savoir ce que vous espérez trouver. Cela m'aide à savoir quoi chercher. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Photos de Paige, détails de sa voiture, capture d'écran des adresses de son historique de localisation. Je pense qu'elle a une liaison, peut-être plusieurs, et je pense qu'elle dépense notre argent pour ça. Tom a feuilleté les documents, hochant la tête de temps en temps. Ces adresses, vous en reconnaissez une non. Toutes résidentielles, différents quartiers, pourraient être des amis, pourraient être autre chose. Il a pris des notes. Les retraits d'espèces que vous avez mentionnés. Vous avez des dossiers. Je lui ai remis des relevés bancaires imprimés surlignés. Ses sourcils se sont levés. 43 000 sur 18 mois. Ce ne sont pas des dépenses occasionnelles. Non, ce n'est pas le cas. D'accord, je commencerai jeudi soir. C'est une soirée entre filles régulière, exacte chaque jeudi depuis 2 ans. Parfait. Je la suivrai depuis votre maison. Documenterai partout où elle va, tout le monde qu'elle rencontre. Si elle est prudente, cela pourrait prendre quelques semaines pour établir un modèle. Si elle ne l'est pas, il a haussé les épaules. J'obtiens généralement ce dont j'ai besoin en 3 à 5 sessions. Comment puis-je obtenir les rapports email sécurisés, cryptés, photos, horodatage, emplacement, description de véhicule de toute personne pertinente. Si vous voulez une vidéo, c'est en supplément, mais généralement les photos suffisent pour ce dont vous avez besoin. Nous avons discuté de la logistique, de ses tarifs, des protocoles de communication, de ce qu'il fallait faire si Paige remarquait qu'elle était suivie. Tom était minutieux, professionnel, complètement sans émotion à propos de tout ça. Pour lui, c'était juste une autre affaire. Pour moi, c'était ma vie qui se désintégrait en temps réel. Une question, a dit Tom alors que nous terminions. Vous avez dit peut-être plusieurs liaisons. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je lui ai parlé de l'appel vidéo avec Jason, des noms sur les transferts Venmo. La façon dont Paige parlait du mariage comme si c'était une peine de prison. Tom a hoché la tête lentement. Monsieur Holt, d'après mon expérience, quand quelqu'un cesse de se soucier de le cacher, soit il est devenu très à l'aise, soit il veut se faire prendre. Dans tous les cas, vous le saurez bien assez tôt. Jeudi soir, Paige est partie à 19h30. Habillée comme si elle allait en boîte au lieu d'une soirée entre filles. Robe moulante, talons, maquillage complet. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a dit de ne pas l'attendre, et est partie. Je me suis assis dans mon bureau à domicile essayant de me concentrer sur les emails professionnels, mais mon esprit continuait de vagabonder. Où va-t-elle vraiment? Qui rencontrait-elle? Depuis combien de temps cela durait? Mon téléphone a vibré à 22h45. Email de Tom. Ligne d'objet. Rapport initial. Je l'ouvre les mains tremblantes. 3 photos. La voiture de Paige garée devant une maison de Villa M. Céline. Paige marchant vers la porte avec une bouteille de vin. Et Paige embrassant un homme dans l'embrasure de la porte. Pas un baiser amical, le genre de baiser qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Le texte de l'email était bref. Le sujet est arrivé à la résidence à 20h17. Homme identifié comme Jason Vance, 37 ans, divorcé, travaille dans le développement immobilier. Le sujet est entré dans la résidence à 20h19. Véhicule toujours sur place à 22h40. Poursuite de la surveillance. Je fixe cette photo pendant longtemps. Jason, le nom que je l'avais entendu mentionner auparavant. Toujours nonchalamment, toujours en passant. Un client, avait-elle dit une fois, quelqu'un de son groupe de réseautage. Mes mains étaient stables alors que j'enregistrais les photos sur mon lecteur crypté.
Transmis l'email à Richard avec une note. C'est confirmé. Sa réponse est venue rapidement. Ne fais rien ce soir. Nous parlerons demain. Reste calme. Reste calme. Ma femme depuis 17 ans était dans la maison d'un autre homme en ce moment faisant Dieu sait quoi. Et j'étais censé rester calme, mais je l'ai fait parce que la colère sans stratégie n'est que du bruit. Et j'ai appris il y a longtemps que la meilleure vengeance ne se sert pas chaude. Elle se sert froide, calculée et complètement inattendue. Vendredi matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade. Première fois en 3 ans. Mon patron n'a pas posé de questions. M'a dit de me reposer. Je n'étais pas malade, mais je ne mentais pas non plus. Quelque chose en moi s'était brisé pendant la nuit et j'avais besoin de temps pour comprendre ce qui venait ensuite. Richard m'a retrouvé pour le déjeuner dans un restaurant calme à Baltimore. Il a apporté un bloc-notes juridique et une expression sérieuse. J'ai examiné le rapport de l'enquêteur. Richard a dit, faisant glisser le bloc-notes vers moi. C'est suffisant pour une procédure de divorce. L'adultère est toujours un motif en Virginie. Mais avant de parler de ça, nous devons parler de tes finances. Qu'en est-il, Barrett, si elle a retiré 43 000 en espèces, où est-ce les finance-t-elle ce type jeu de hasard, drogue? Nous devons savoir parce que si c'est parti, nous pouvons plaider la dissipation d'actifs matrimoniaux. Cet argent est rajouté de son côté du grand livre quand nous divisons les choses. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Comment je découvre expert comptable judiciaire? Je connais quelqu'un, Diane Porter. Elle se spécialise dans les affaires de divorce, trouvant l'argent caché, traquant les modèles de dépenses. Elle n'est pas bon marché, mais elle est minutieuse. Organise ça. Richard a pris une note. Deuxième chose, ta maison, est-elle aux deux noms? Ouais. Titre conjoint et l'hypothèque. Pareil. Nous avons refinancé il y a 3 ans quand les taux ont baissé. Son expression s'est assombrie. As-tu signé tous les papiers personnellement ou s'est-elle occupée d'une partie? J'ai repensé. Elle s'est occupée de la plupart. A dit qu'elle s'occuperait des détails puisqu'elle travaillait à domicile. J'ai signé là où elle m'a dit de signer. Barrett, j'ai besoin que tu sortes les documents hypothécaires, tous. Papier de refinancement, documents de titre, tout. Vérifie les signatures. Tu penses qu'elle a falsifié quelque chose? Je pense que les femmes qui retirent 40 000 en espèces et mentent sur des liaisons ne sont généralement pas honnêtes sur les papiers non plus. Vérifie juste. Cet après-midi-là, j'ai fouillé son bureau à domicile comme si je menais un raid. Trouvé un dossier hypothécaire dans le tiroir du bas du bureau de Page, enterré sous de vieilles déclarations d'impôts et des garanties expirées. J'ai étalé les documents de refinancement sur la table à manger. La demande semblait normale. Revenus, actifs, antécédents professionnels. Puis je suis arrivé au montant du prêt. Nous devions 220 000 sur l'hypothèque originale. Le refinancement aurait dû être à peu près le même, peut-être un peu moins puisque nous le remboursions, mais le nouveau prêt était de 350 000 $. J'ai sorti ma calculatrice, les mains tremblantes. Prêt original 220, nouveau prêt 350. Différence 130 000 $. Où diable sont passés 130 000 $? J'ai attrapé mon téléphone, appelé Richard immédiatement. Elle a pris 130 000 supplémentaires sur le refinancement, ai-je dit quand il a répondu. Silence. Puis, es-tu certain? Je regarde les documents en ce moment même. Elle a encaissé la valeur nette. Je ne savais pas qu'il l'avait fait. Vois-tu une documentation sur l'endroit où cet argent est allé? Bordereau de dépôt, virements électroniques, quoi que ce soit. J'ai fouillé dans le dossier, trouvé une seule page, agrafée au dos. Confirmation de virement électronique. 130 000 $ envoyés sur un compte dans une autre banque. Titulaire du compte. Payhold. Elle l'a envoyé sur un compte personnel. J'ai dit, ma voix plate. Connaissais-tu ce compte? Non. Barrett, c'est de la fraude. Elle a falsifié ta signature ou déformé l'objectif du prêt. Dans tous les cas, c'est criminel. La voix de Richard était dure maintenant. Mode avocat pleinement engagé. Ne touche pas à ces documents. Photographie chaque page. Envoie-les à moi et Diane et commence à chercher tout autre compte, carte de crédit, tout ce qui est à son nom que tu ne connais pas. J'ai passé les 2 heures suivantes à creuser. Trouver 3 cartes de crédit que je n'avais jamais vues. Tout au maximum. Dette totale 67 000 $.
Trouver des relevés bancaires d'un compte mystère montrant des retraits vers Jason Vance. Cadeau en espèces. 12 000 ici, 8 000 là. Le soir venu, j'avais une image complète. Paige avait volé 130 000 de la valeur nette de notre maison, accumulé 67 000 de dettes secrètes, et donné au moins 30 000 de cela à son amant. Elle avait systématiquement pillé notre mariage tout en me souriant au visage. La colère que je retenais a finalement fait surface, mais elle n'était ni chaude ni sauvage. Elle était froide, précise, le genre de colère qui construit des plans au lieu de brûler des ponts. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé une feuille de calcul. Chaque dollar qu'elle avait volé, chaque mensonge qu'elle a raconté, chaque élément de preuve que j'avais. À minuit, j'avais un dossier qui rendrait un procureur jaloux. Paige est rentrée à 1h30, trébuchant légèrement, sentant le vin et l'eau de Cologne pour homme. Elle ne m'a pas remarqué assis dans le salon sombre alors qu'elle enlevait ses talons et montait à l'étage. Je suis resté assis là encore 1 heure à regarder la feuille de calcul briller dans l'obscurité. Elle pensait que j'étais faible. Pensait que je ne comprendrais jamais. Pensait que le papier ne signifiait rien. Elle allait apprendre exactement combien le papier pouvait lui coûter. Le bureau de Diane Porter sentait les vieux livrer le café cher. Elle avait la cinquantaine, l'œil vif, portait un blazer qui coûtait probablement plus que mon paiement mensuel de voiture. Richard l'avait appelé la meilleure expert comptable judiciaire de Virginie. En regardant son mur de diplôme, je l'ai cru. Monsieur Holt, a-t-elle dit, désignant une chaise. Richard m'a envoyé votre documentation. J'ai tout examiné. Laissez-moi être direct. Votre femme a commis plusieurs formes de fraude financière. Le refinancement seul est criminel. Peut-on le prouver facilement? Elle a falsifié votre signature sur les documents de modification de prêt. Je les ai comparés à votre signature réelle sur des papiers antérieurs. Même pas proche. Elle a également déformé l'objectif du prêt auprès de la banque. C'est de la fraude bancaire. Diane a affiché des documents sur son ordinateur, mais ça empire. Ces cartes de crédit secrètes, elle les a ouvertes en utilisant ces informations de revenus pour se qualifier. Techniquement, vol d'identité et les transferts à Jason Vance. Si ceux-ci provenaient de la valeur nette refinancée, c'est une conversion d'actifs matrimoniaux. De quel total parlons-nous? Elle a consulté ses notes. Volet du refinancement, 130. Dette secrète de carte de crédit 67. Retrait d'espèces 43. Transfert direct à Vance, 32. Total 272 000 $. Elle a soit volé, caché, ou donné. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. Près de 300 000 $. Quel est mon coût? Ai-je demandé. Légalement, déposer une demande de divorce immédiatement. Réclamer fraude et adultère. Demander un examen judiciaire de tous les comptes. Déposer un rapport de police pour la signature falsifiée. Geler les comptes conjoints pour qu'elle ne puisse pas déplacer plus d'argent. Diane s'est penchée en avant. Mais voici ce que je ferais si j'étais vous. Disparaître d'abord. Que voulez-vous dire? Vous avez des preuves. Elle ne sait pas que vous avez des preuves. En ce moment, vous détenez toutes les cartes. Si vous déposez en premier, elle devient défensive, engage des avocats, commence à cacher des choses. Mais si vous disparaissez, prenez le contrôle des fonds accessibles et déposez les papiers après avoir été protégés. Elle se réveille dans une maison vide et des comptes gelés. J'ai pensé à ça. La froideur de la chose, la stratégie. À quelle vitesse cela peut-il arriver? Richard peut déposer les papiers aujourd'hui. Ils seront signifiés quand vous voudrez. Vous pourriez être parti ce soir. Ce soir-là, j'ai emballé méthodiquement. Pas tout, juste l'essentiel. Vêtements, documents, ordinateur portable, le disque externe avec toutes les preuves. La montre de mon père, l'album photo d'avant que tout ne tourne mal. J'ai travaillé en silence. Chaque objet un point de décision. Paige était à un autre atelier d'autonomisation. Ne serait pas à la maison avant tard. Parfait. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire cet après-midi-là, transféré la moitié de nos économies accessibles, redirigé mon chèque de paie, appelé mon patron, lui ai dit que j'avais besoin de travailler à distance pendant un moment. Urgence familiale. Il n'a pas posé de questions. À 20h30, j'ai chargé ma voiture, jeté un dernier coup d'œil à la maison que nous avions achetée ensemble il y a 12 ans. La vie que nous avons construite, ou plutôt,
la vie que j'avais construite pendant qu'elle l'avait systématiquement démolie. J'ai écrit une note. Simple, directe. Laissée sur le comptoir de la cuisine où elle la trouverait. Je suis au courant pour Jason. Je suis au courant pour l'argent. Je sais tout. N'essaie pas de me contacter. Mon avocat te contactera. Demande à tes amis de couvrir tes factures maintenant. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste des faits. J'ai conduit jusqu'à son hôtel de long séjour à 40 minutes, enregistré sous mon nom, payé en espèces pour la première semaine. Au moment où Paige rentrerait à la maison et trouverait la note, je serais injoignable. Mon téléphone a commencé à sonner à 22h47. Paige. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Encore 15 fois en 20 minutes. Puis les textos ont commencé. Où es-tu, Barrett, c'est fou. Nous devons parler. Tu réagis de manière excessive. S'il te plaît, rentre à la maison. Je bloque son numéro. Puis les appels sont venus de numéros inconnus. J'ai arrêté de répondre entièrement. À minuit, Richard a envoyé un texto, papier déposé. Elle sera signifiée demain à midi. Tu es bien, je suis bien, ai-je répondu. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas un mensonge. Le huissier a trouvé Paige à son studio vendredi à midi. Elle filmait du contenu pour ses réseaux sociaux parlant de libérer l'énergie masculine toxique quand il lui a remis les papiers du divorce. Je le sais parce que Tom était là pour le documenter. Il m'a envoyé une photo. Son visage choc tournant à la rage. Papier froissé dans sa main. Légende, elle sait. Mon téléphone a explosé après ça. Pas de Paige. Je l'ai bloqué partout, mais de ses amis, sa famille, des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Sa sœur a envoyé un texto, comment as-tu pu l'abandonner comme ça? Sa mère a appelé de 3 numéros différents. Ses amis coachs de vie ont envoyé des messages sur mon masculin blessé et la peur des femmes puissantes. J'ai ignoré tout ça. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ils ne savaient pas pour Jason, les signatures falsifiées, le $250 000 et le vol. Et je n'allais pas m'expliquer à des gens qui avaient déjà choisi leur camp. Lundi matin, Richard a appelé. Elle a engagé un avocat. Gerald Vance, un lien avec Jason Cousin, et il est agressif. Vise la gorge, mais il n'a rien pour travailler. Nous avons des preuves d'adultère, de fraude et de mauvaise conduite financière. Il va essayer de renverser la situation. Faire de toi le méchant. Laisse-le essayer. Cet après-midi-là, l'avocat de Paige a envoyé un contre-dossier. Le lire semblait irréel. J'étais contrôlant, financièrement abusif, émotionnellement distant. Je l'avais isolé de ses amis, surveillé ses mouvements, restreint son accès à l'argent. Les papiers me peignaient comme un monstre et elle comme une victime échappant à des abus. C'est standard, a dit Richard quand je l'ai appelé furieux. Ils n'ont pas de défense, alors ils attaquent. Ne le prends pas personnellement. Elle a falsifié ma signature et volé $130 000. Et je suis l'agresseur sur papier pour l'instant, mais nous déposons une réponse avec des preuves, des relevés bancaires, des rapports d'enquêteurs, une analyse judiciaire, tout. Le juge verra clair. 2 semaines plus tard, nous avons eu une audience préliminaire. J'étais assis en face de Paige dans le couloir du tribunal, à 15 pieds de distance, sans établir de contact visuel. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, sa confiance ternie. Son avocat lui chuchotait constamment. À l'intérieur, le juge a examiné nos dépôts. Femme d'âge moyen, expression sans absurdité, lunettes de lecture perchées sur son nez. Monsieur Vance, a-t-elle dit à l'avocat de Paige, votre cliente revendique des abus financiers, mais je vois des relevés bancaires montrant qu'elle a retiré $43 000 à l'insu de son mari et ouvert des cartes de crédit dont il n'était pas au courant. Pouvez-vous expliquer cela? Gerald Vance s'est levé. Votre honneur, Madame Holt a été forcée de prendre ces mesures car son mari restreignait son accès aux fonds matrimoniaux. Richard s'est levé immédiatement. Votre honneur, nous avons des preuves que les revenus de Monsieur Holt étaient déposés sur des comptes conjoints auxquels Madame Holt avait un accès complet. Elle n'était pas restreinte. Elle volait. Le juge a regardé Paige. Madame Holt, avez-vous falsifié la signature de votre mari sur les documents de refinancement? Le visage de Paige est devenu pâle. Je le savais pour le refinancement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous signé son nom? Silence. Madame Holt.
J'ordonne un audit judiciaire complet de tous les comptes matrimoniaux. Si une fraude est découverte, je renvoie cela au bureau du procureur. Le juge a fermé le dossier. Nous nous réunirons à nouveau dans 30 jours. D'ici là, tous les comptes conjoints sont gelés. À l'extérieur de la salle d'audience, Paige a essayé de m'approcher. Son avocat l'a retenu. Barrett, s'il te plaît, a-t-elle appelé. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardée pour la première fois depuis mon départ. J'ai vu non pas la femme que j'avais épousée, mais une étrangère qui avait porté son visage tout en me volant aveuglément. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit doucement. Tu as fait tes choix. Je suis parti, Richard à mes côtés, la laissant debout dans le couloir avec son avocat et ses mensonges et les conséquences qu'elle avait passé des années à construire. 3 semaines après l'audience préliminaire, Richard a appelé avec des nouvelles auxquelles je ne m'attendais pas. Barrett, l'audit judiciaire est revenu. Tu dois voir ça. Sa voix était tendue, contrôlée, jamais bon signe. Je l'ai retrouvé à son bureau cet après-midi-là. Il avait des documents étalés sur sa table de conférence comme des preuves sur une scène de crime. La fraude au refinancement est confirmée, a-t-il dit. Signature falsifiée, fausse déclaration au prêteur. Mais il y a plus, beaucoup plus. Il a poussé un document vers moi. Relevé de facturation médicale d'une clinique à Alexandria. Date il y a 2 ans. Patient Peijold. Procédure. Interruption volontaire de grossesse. Mes mains sont devenues froides. Elle était enceinte. Il y a 2 ans, 8 semaines. Elle a mis fin à la grossesse sans te le dire. La voix de Richard s'est adoucie. Barrett, je suis désolé, mais il y a un contexte que tu dois comprendre. Tu m'as montré plus de documents. Enregistrement de SMS récupérés par découverte légale. Paige et Jason se voient depuis 3 ans, pas des mois. La chronologie signifiait que la grossesse aurait pu être la sienne. Elle ne savait pas de qui c'était. J'ai dit doucement, la compréhension m'envahissant. Alors, elle a juste mis fin à tout ça. Ça y ressemble. Et elle l'a facturé sur une carte de crédit dont il ne savait rien. A fait un retrait d'espèces le même jour pour la procédure. A prétendu qu'elle était à une retraite de bien-être. Richard a fait une pause. Cela établit un modèle de tromperie remontant à des années. J'étais assis là à regarder les documents. Il y a 2 ans, je planifiais un voyage surprise d'anniversaire en Italie. J'économisais depuis des mois, excité de célébrer 15 ans ensemble, et elle avait été enceinte, peut-être de l'enfant d'un autre homme, et l'avait géré comme une transaction commerciale. Quoi d'autre ai-je demandé parce qu'à ce stade, je savais qu'il devait y avoir plus. Richard a hésité. Jason Vance n'est pas le seul. L'enquêteur a trouvé des preuves d'au moins 2 autres hommes au cours des 3 dernières années. Un entraîneur personnel nommé Kyle, quelqu'un nommé Brad de son réseau de coaching de vie. Il m'a montré des photos, Paige avec différents hommes à différents moments, des enregistrements d'hôtels, des reçus de restaurants, un modèle systématique de liaison, chacune financée avec de l'argent qu'elle avait volé à notre mariage. Combien a-t-elle dépensé pour eux tous combinés? Plus de 48 000 $, cadeaux, voyages, chambres d'hôtel. Elle maintenait essentiellement plusieurs relations simultanément. J'ai pensé à toutes les nuits où elle rentrait tard, tous les ateliers et retraites, tout le temps où elle m'avait regardé dans les yeux et menti. Pas juste mentir sur une liaison, plusieurs liaisons, plusieurs hommes, des années de tromperie. Son avocat est-il au courant de ça? Ai-je demandé? Pas encore. Nous le gardons pour la prochaine audience. Laisse-les continuer à prétendre qu'elle est la victime. L'expression de Richard s'est durcie. Quand le juge verra ça, avec l'avortement à ton insu et le vol financier, Paige ne perdra pas seulement l'affaire de divorce. Elle fera face à des accusations criminelles. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma chambre d'hôtel en regardant notre photo de mariage sur mon téléphone. Jeune, plein d'espoir, amoureux. Ou du moins j'avais été amoureux. Maintenant je me demandais si elle l'avait jamais été, ou si je n'avais été qu'un pourvoyeur commode pendant qu'elle vivait une vie complètement séparée. Mon téléphone a vibré. Email de Diane Porter, l'expert comptable judiciaire. Objet résultat supplémentaire. Je l'ai ouvert. Elle a trouvé un autre compte bancaire. Celui-ci ouvert il y a 6 ans. Paige y siphonnait de l'argent tout le temps. Solde actuel, 87 000 $. 6 ans.
Elle planifiait une stratégie de sortie depuis 6 ans pendant que je travaillais pour construire notre avenir. J'ai transmis l'email à Richard avec une note. Ajoute-le à la pile. Sa réponse est venue rapidement. Ça ne fait qu'empirer. Elle n'est pas seulement une tricheuse. C'est une escroc. La deuxième audience a eu lieu 4 semaines plus tard. Je suis entré dans la salle d'audience en m'attendant à une autre session procédurale. Ce que j'ai eu, c'est un démantèlement complet de tout ce que Page avait construit. Richard a commencé par soumettre l'audit judiciaire. Chaque compte, chaque transaction, chaque mensonge documenté dans les moindres détails. Le juge, la même femme sans absurdité d'avant, l'a lu en silence. Son expression s'assombrissait à chaque page. Madame Holt, a-t-elle dit, enfin, vous avez falsifié la signature de votre mari sur des documents hypothécaires, ouvert des cartes de crédit secrètes en utilisant ses revenus, et siphonné plus de 87 000 $ sur un compte caché. Est-ce correct? L'avocat de Page s'est levé. Votre honneur, ma cliente se protégeait des abus financiers en commettant une fraude bancaire. La voix du juge était tranchante. Monsieur Vance, j'ai examiné les preuves. Il n'y a aucune indication d'abus financier. Madame Holt avait un accès complet à tous les comptes matrimoniaux. Elle a choisi de voler. Richard s'est levé. Votre honneur, il y a plus. Nous avons découvert que Madame Holt a subi un avortement il y a 2 ans à l'insu de Monsieur Holt, facturé sur des comptes secrets, et a menti sur ses allées et venues. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le visage de Page est devenu blanc. De plus, a continué Richard, nous avons des preuves de multiples liaisons extra-conjugales s'étendant sur 3 ans, toutes financées par des actifs matrimoniaux. Dépenses totales en liaison, 48 000 $. Il a soumis des rapports d'enquêteurs, des photos, des relevés de cartes de crédit. Le juge les a examinés méthodiquement. Quand elle a levé les yeux, son expression était de glace. Madame Holt, je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour des accusations criminelles potentielles. Fraude bancaire, vol d'identité et falsification sont des crimes graves. Elle s'est tournée vers Richard. Monsieur, il se voit accorder le contrôle total immédiat de tous les actifs matrimoniaux en attendant le jugement final de divorce. Madame, il ne recevra rien tant que cela ne sera pas résolu. Page s'est levé soudainement. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Vous avez le droit de garder le silence, a dit le juge froidement. Je vous suggère de l'exercer. Nous avons terminé ici. À l'extérieur de la salle d'audience, Page a essayé de m'approcher. Son avocat l'a retenue, mais elle s'est libérée. Barrett, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais tu détruis ma vie. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu non pas la femme que j'avais épousée, mais quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Je ne détruis pas ta vie, Page. Je refuse juste de la financer davantage. Je me suis tourné vers Richard. Allons-y. Alors que nous nous éloignions, je l'ai entendu sangloter. Une partie de moi voulait se sentir coupable, mais cette partie était morte quelque part entre la découverte des signatures falsifiées et l'apprentissage de l'avortement qu'elle avait caché pendant 2 ans. Une semaine plus tard, le bureau du procureur a déposé des accusations. 3 chefs d'accusation de falsification, 2 chefs d'accusation de fraude bancaire, 1 chef d'accusation de vol d'identité. La caution de Page a été fixée à 50 000 $. Elle a dû demander à sa mère de la payer. Son entreprise de coaching de vie s'est effondrée du jour au lendemain. D'anciens clients ont posté sur le sentiment de trahison, sur le fait qu'elle prêchait l'authenticité tout en vivant un mensonge complet. Son audience sur les réseaux sociaux a disparu. Les engagements de parole se sont taris. Jason Vance a cessé de répondre à ses appels une fois qu'il a réalisé qu'elle était fauchée et faisait face à des accusations criminelles. Kyle et Brad aussi. Il s'avère qu'être une femme puissante et authentique est plus facile quand on a l'argent de quelqu'un d'autre pour financer le style de vie. 2 mois plus tard, le divorce a été finalisé. J'ai eu la maison, mes comptes de retraite et mon respect de soi. Elle a eu des travaux d'intérêt général, 3 ans de probation, et l'ordre de rembourser l'argent qu'elle avait volé. Son avocat a essayé de négocier une pension alimentaire. Le juge a ri. A réellement ri. Votre cliente a commis plusieurs crimes contre son mari, et vous voulez qu'il la paie mensuellement, motion rejetée. Jugement final. Pas de pension alimentaire, pas de propriété, pas de contact. Rupture nette. Debout à l'extérieur du tribunal,
Richard m'a serré la main. Tu as fait la bonne chose. Pas la chose facile, mais la bonne chose. J'ai hoché la tête, me sentant plus léger que depuis des années. Le mariage était terminé. La femme que j'avais aimée était partie. Mais j'avais survécu. Plus que survécu. J'avais gagné. Pas parce que je l'avais détruite, mais parce que j'avais refusé d'être détruit. 6 mois après la finalisation du divorce, j'étais assis à nouveau dans une salle d'audience. Pas pour mon affaire cette fois, mais comme témoin pour l'accusation. Le procès pénal de Page était enfin arrivé. Le procureur, une femme vive nommée Jennifer Walsh, avait construit un dossier en béton. Fraude bancaire, falsification, vol d'identité, 3 chefs d'accusation de crime avec des preuves si accablantes que le défenseur public de Page avait essayé plusieurs fois de négocier un plaidoyer. Elle avait refusé chaque offre. Croyait toujours qu'elle pouvait s'en sortir en parlant. Monsieur Holt, a dit Jennifer quand j'ai pris la barre. Pouvez-vous identifier votre signature sur ce document de refinancement hypothécaire? J'ai regardé les papiers projetés sur l'écran. Ce n'est pas ma signature. C'est similaire, mais les boucles sont fausses. La pression est différente. Et ce document autorisait un refinancement avec retrait d'espèces de 130 000 $. Correct. Oui. L'avez-vous signé? Non. Je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à des mois plus tard. Jennifer m'a guidé à travers les preuves méthodiquement. Les signatures falsifiées, les comptes secrets, les transferts d'argent à Jason Vance. Chaque réponse que j'ai donnée était étayée par de la documentation, des témoignages d'experts, une analyse judiciaire. L'avocat de Page a essayé de me peindre comme vindicatif. A prétendu que j'exagérais pour blesser sa cliente, mais le témoignage des experts en écriture a détruit cette défense. La falsification était évidente, indéniable. Après 2 jours de témoignages, le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. La condamnation est venue 2 semaines plus tard. Je n'y ai pas assisté, mais Richard m'a appelé après. 18 mois de prison, 3 ans de probation, restitution de 272 000 $. Il a fait une pause. Elle fait appel, mais ça n'ira nulle part. Les preuves sont trop solides. Comment le gère-t-elle selon son avocat? Pas bien. Sa carrière de coach de vie est morte. Sa réputation détruite. Jason a cessé de lui parler il y a des mois. Elle vit avec sa mère, travaille dans le commerce de détail pour payer l'avocat d'appel. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à entendre cela. Pas de victoire, juste une profonde tristesse pour la façon dont elle s'est complètement détruite en poursuivant quelque chose qui n'a jamais été réel. Barrett a dit Richard, tu as tout fait correctement. Tu as documenté. Tu es resté calme. Tu as laissé le système fonctionner. Peu d'hommes ont la force de faire ça. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon nouvel appartement en regardant la ville. J'avais vendu la maison. Je ne pouvais plus vivre là avec tous ces souvenirs. Acheter un condo au centre-ville. Travail plus proche. Nouveau départ. Mon téléphone a vibré. Email de la mère de Page. Patricia. Nous ne nous étions rencontrés qu'une poignée de fois au fil des ans. La ligne d'objet disait. Je suis désolé. Je l'ai ouvert avec hésitation. Barrett. Je sais que tu n'as aucune raison d'écouter quoi que ce soit de notre famille, mais j'avais besoin de dire ça. Je suis désolé pour ce que ma fille t'a fait. Je l'ai élevée mieux que ça. Ou du moins je le pensais. Quand elle m'a raconté sa version des événements, je l'ai cru. Les mères veulent croire leurs enfants, mais après avoir vu les preuves au tribunal, je connais la vérité. Elle t'a trahi de toutes les manières possibles et a ensuite essayé de te détruire quand tu t'es défendu. Tu ne méritais rien de tout ça. J'espère que tu trouveras le bonheur avec quelqu'un qui te traite avec le respect que tu lui as toujours montré, même quand elle ne le méritait pas. Patricia, je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu simplement, merci. Cela signifie plus que vous ne le savez. Certains ponts ne pouvaient pas être reconstruits. Certains dommages étaient permanents. Mais la reconnaissance, même tardive, comptait encore. Ce soir-là, j'ai rencontré Richard et Tom Bradshaw pour dîner. L'enquêteur était devenu un ami à travers tout cela. Comme Richard l'était depuis l'université. À la survie, a dit Richard, levant son verre. Aux preuves, a ajouté Tom avec un léger sourire. À l'avenir, ai-je dit,
Nous avons bu et pour la première fois depuis 1 an, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. 14 mois après avoir quitté cette maison. Je me tenais sur le parking de Hartfield Solutions. Regardant une note de l'entreprise sur mon téléphone, directeur régional des opérations, division A, la promotion pour laquelle je travaillais depuis 5 ans. Mon patron, Gérald, m'avait appelé dans son bureau ce matin-là. Barrett, tu as traversé l'enfer cette année passée. La plupart des gars se seraient effondrés, auraient laissé leur performance glisser. Mais toi, tu es devenu meilleur, plus concentré. Ça demande du caractère. Félicitations. L'augmentation était assez substantielle pour effacer tout dommage financier que Page avait causé et plus encore. Mais plus que ça, c'était une preuve de validation qu'alors qu'elle démolissait notre vie, je construisais quelque chose de réel. J'ai appelé Richard avec la nouvelle. C'est exceptionnel, Barrett. Tu l'as mérité. Il a fait une pause. Au fait, l'appel de Page a été rejeté hier. La condamnation tient. Elle se présente en prison le mois prochain. Combien de temps servira-t-elle réellement avec bonne conduite? Probablement 12 mois. Puis probation et paiement de restitution pendant des années. La voix de Richard s'est adoucie. C'est fini, Barrett. Vraiment fini. Tu peux clore ce chapitre. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'aux montagnes, pris 2 jours de congé, loué une cabane, passé du temps seul avec mes pensées. Pas d'appel téléphonique, pas de mais, juste du silence et de la perspective. J'ai pensé à l'homme que j'avais été il y a des années. Aveugle, confiant, travaillant jusqu'à l'épuisement pour une femme qui le voyait comme un distributeur automatique avec une signature qu'elle pouvait falsifier. Cet homme était parti, remplacé par quelqu'un de plus dur mais plus sage. Je ne regrettais pas la dureté. Elle m'avait gardé en vie à travers la pire année de ma vie. Dimanche soir, en redescendant vers la cabane, j'ai croisé une autre randonneuse descendant le sentier. Femme d'environ mon âge, cheveux foncés, tirés en arrière, portant un équipement pratique qui avait réellement servi. Les sentiers sont beaux là-haut, a-t-elle dit, s'arrêtant. Première fois ici, ouais, besoin de me vider la tête. Meilleur endroit pour ça. Elle a souri, ajusté son sac à dos. Je suis Lorraine, au fait. Barrett. Nous avons parlé pendant 10 minutes, juste une conversation décontractée sur les sentiers et la météo et les meilleurs endroits pour attraper le coucher de soleil. Quand nous nous sommes séparés, elle a dit, peut-être que je te verrai dans le coin. Peut-être. Je n'ai pas pris son numéro. N'ai pas demandé. Mais en marchant vers la cabane, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas brisé. Page avait essayé de me briser. Le divorce avait essayé de me briser, mais j'avais survécu intact. 3 mois plus tard, j'ai croisé Lorraine à nouveau dans un café près de mon bureau. Coïncidence ou destin, je ne savais pas. Cette fois, j'ai demandé un numéro. Elle était ingénieure civile. Travaillait pour une entreprise à 2 pâtés de maison de Hartfield. Divorcée elle-même il y a 3 ans. Pas de drame. Juste éloignée de son ex et la gérer avec maturité. Nous sommes sortis ensemble lentement, pas de précipitation, pas de pression. Elle a compris que j'avais traversé quelque chose de traumatisant, n'a pas insisté pour les détails. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire, elle a écouté sans jugement. Tu l'as géré correctement, a-t-elle dit simplement. Légalement, méthodiquement, beaucoup de gens auraient juste tout brûlé. J'y ai pensé. J'ai admis, mais tu ne l'as pas fait. C'est ce qui compte. 8 mois plus tard, debout dans mon condo, j'ai emballé le dernier carton de papier de divorce, documents de base, rapport d'enquêteur, dossier de preuve, tout ce qui avait consumé ma vie pendant plus d'1 an. J'ai scellé le carton et écrit dessus. Chapitre clos, mis dans l'unité de stockage au sous-sol, pas jeté parce que je pourrais en avoir besoin un jour, mais archivé. Ne faisant plus partie de ma réalité quotidienne. Ce soir-là, Lorraine est venue. Nous avons cuisiné le dîner ensemble, quelque chose de simple. Parler de son projet au travail, de mon prochain voyage d'affaires à Chicago. Conversation normale, vie normale, pas de mensonges, pas de comptes cachés, pas à se demander où elle était vraiment ou avec qui elle était vraiment. Juste honnêteté, respect, partenariat. Plus tard, assis sur le balcon regardant le coucher de soleil, elle a dit, « Tu sembles différent de quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. » Différent comment? Plus léger, comme si tu avais enfin posé quelque chose de lourd.
J'ai pensé à ça, à Paige en prison, au jugement de divorce, à la condamnation pénale, à toutes les preuves et la colère et la douleur que j'avais portées si longtemps. Ouais, ai-je dit. Je suppose que je l'ai fait. Elle a pris ma main et nous nous sommes assis dans un silence confortable alors que le soleil disparaissait derrière les bâtiments. Demain je me réveillerai et irai travailler, construirai ma carrière, planifierai mon avenir, vivrai ma vie sans mensonge, sans trahison, sans quelqu'un détruisant systématiquement tout ce que j'ai construit. Paige pensait que le papier ne signifiait rien. Il s'avère qu'elle avait tort. Le papier qui a dissous notre mariage, le papier qui l'a condamné pour fraude, le papier qui m'a rendu ma vie, ce papier signifiait tout. Et maintenant enfin j'étais libre d'écrire une nouvelle histoire. Une où je n'étais pas la victime, n'étais pas le fou, n'étais pas l'homme qui ignorait les signes. J'étais juste Berhalt. 45 ans, directeur régional, survivant. Et pour la première fois depuis des années, c'était suffisant.